qui donne la mort au donneur. 14 jours pour une grève de rein, de cœur, de poumon et de foie d'organes en Chine, commencé à peine en 2013, produit un nombre inhabituellement élevé et suspect de donneurs d'organes. Merci pour vos exposés convaincants. Alors donc, la prochaine personne qui prend parole, c'est Dr King, qui est représentant de DAFO France. Merci. Je remercie l'association Falun Dafa France et particulièrement son président, M. Alain Thon, d'avoir invité DAFO France, une ONG de professionnels de santé, à participer aujourd'hui à la dénonciation du génocide contre les pratiquants de Falun Gong. Le 20 juillet 1999, exactement 50 ans après avoir signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 20 juillet 1949, les dirigeants du Parti communiste chinois, défiant de la popularité du Falun Gong et se sentant menacés par les principes pacifistes et non communistes de vérité, compassion et de tolérance, ont tragiquement commencé une campagne brutale de persécution qui se produit et continue jusqu'à ce jour. Les experts ont qualifié la campagne d'éradication de 22 ans contre le Falun Gong comme un génocide lent. En fait, Jiang Zemin, le gouvernement chinois, ont empêché ou essayé d'empêcher les Chinois et le monde entier d'entendre les principes du Falun Gong qui sont vérité, compassion et tolérance. Ce sont des principes salutaires pour le monde entier. Par rapport au cas de génocide précédemment documenté, le génocide du Falun Gong se distingue comme singulier parce qu'il est pratiquement ignoré. Il est appelé génocide lent car il est multidimensionnel, c'est-à-dire la destruction des pratiquants de Falun Gong n'est pas seulement physique, mais psychologique, sociale et spirituelle. Il est aussi subtilement en termes de visibilité, c'est-à-dire invisible, inconnu aux médias, et ensuite il est normalisé dans la société dans laquelle il se déroule, c'est-à-dire que malheureusement, à travers la propagande du Parti communiste chinois, la persécution des pratiquants de Falun Gong est, entre guillemets, acceptée. Les pratiquants de Falun Gong sont vulnérables en tant que victimes parce qu'ils ont été déshumanisés par une campagne de diffamation du PCC. Ils sont emprisonnés par centaines de milliers chaque année depuis 1999. Leur mode de vie sain et paisible signifie que leurs organes sont en meilleure santé que ceux de la population carcérale générale. Ce qui nous mène à découvrir le crime des prélèvements forcés d'organes. L'interaction de ces éléments invisibles et non physiques de l'éradication rend le génocide lent du Falun Gong insidieux, puissant et mortel. La progression lente, cachée de la campagne d'éradication contre le Falun Gong, contrairement à l'escalade du massacre des étudiants de Tiananmen en 1989, a empêché la communauté internationale de le détecter. Cela a permis au Parti communiste chinois de poursuivre la campagne d'éradication pendant plus de 2 décennies sans opposition significative de la communauté internationale. Depuis 2006, le monde a été mis au courant des prélèvements forcés d'organes de personnes vivantes et non consentantes. Plusieurs ONG ont accumulé littéralement des montagnes de preuves de l'existence de ce crime contre l'humanité. Des recueillements de témoignages de pratiquants de Falun Gong, détenus ayant subi des tests sanguins approfondis et des diagnostics médicaux, tout en étant soumis à la torture. Une augmentation exponentielle et sans précédent des chiffres annuels de transplantation et une multiplication par au moins 3 des infrastructures de transplantation après 1999
malgré l'absence totale d'un programme public de don d'organes. Des temps d'attente inhabituellement courts pour les greffes, jamais vus dans les pays avec des programmes de dons éthiques et volontaires. Seulement 2 à 14 jours pour une greffe de rein en Chine, jamais vu ailleurs dans le monde. Aussi, et depuis 2013 seulement, un programme public naissant de dons d'organes produisant un nombre inhabituellement élevé et suspect de donneurs d'organes, bien au-dessus des taux de dons observés dans les programmes de dons établis de longue date dans les autres pays du monde. En résumé, le gouvernement chinois a menti, a transformé la réalité, donné les faux chiffres, mais tout ça sur la transplantation d'organes, malgré les demandes, les maintes demandes du Parlement européen, des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale des médecins. Et tout comme pour le Covid, le Parti communiste chinois a continué à empêcher le monde d'enquêter sur ces crimes. Alors, le gouvernement chinois poursuit son objectif d'éradiquer le Falun Gong. Il a créé un système d'incitation de grande envergure où de nombreux organismes, prisons, bureaux de police, tribunaux, hôpitaux civils et militaires profitent des prélèvements forcés d'organes, créant ainsi un système d'enrichissement auto-alimenté par ces atrocités et dissuadant toutes ces entités de se désolidariser de l'infrastructure de transplantation de la Chine. Le tourisme international de la transplantation a conduit à la complicité entre les patients et les professionnels du domaine médical et entraînant la mort d'innombrables personnes innocentes. Je reviens rapidement sur le China Tribunal, un tribunal indépendant qui a été créé en 2018 pour enquêter sur les preuves des prélèvements forcés d'organes en Chine et présidé par Sir Jeffrey Nice, procureur principal du procès de Slobodan Misilovic à la Cour pénale internationale de La Haye. En 2019, le tribunal a rendu son jugement. Je vais vous donner quelques petits exemples de leur jugement. Les prélèvements forcés d'organes sont commis depuis des années en Chine à une échelle significative. Les pratiquants de Falun Gong ont été l'une et probablement la principale source d'approvisionnement en organes. Les crimes contre l'humanité ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Et surtout, et ça c'est pour tous les autres gouvernements, les gouvernements et toute personne qui interagit avec la Chine devraient reconnaître qu'ils interagissent avec un État criminel. Et ce message est d'autant plus renforcé par l'attitude dévastateur du gouvernement chinois vis-à-vis du Covid, qu'il a lâché à travers le monde pour contaminer le monde, au lieu de protéger, au lieu de suivre son rôle de protection de tous les pays internationaux. DAFO, les médecins contre les prélèvements forcés d'organes, est une ONG internationale de médecins dont la mission est de fournir à la communauté médicale et à la société des constatations objectives des prélèvements d'organes contraires à l'éthique illégaux. Avec des partenaires mondiaux, DAFO a organisé un sommet mondial de 6 jours sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes en septembre 2021, avec 38 conférenciers de 19 pays dans plusieurs domaines. Le dernier jour de ce sommet, la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes a été présentée au public par 5 organisations non gouvernementales qui se consacrent depuis longtemps à l'arrêt des prélèvements forcés d'organes par le Parti communiste chinois. Elles ont participé activement à l'enquête sur cette atrocité en organisant activement des symposiums internationaux, des auditions au Congrès et des activités pertinentes en matière de droits de l'homme afin d'attirer l'attention sur les prélèvements forcés d'organes par le Parti communiste chinois
et suscité des inquiétudes à ce sujet. Quelques articles de cette Déclaration universelle contre les prélèvements forcés d'organes. Article 4. Tous les gouvernements doivent combattre et prévenir les prélèvements forcés d'organes en prévoyant la criminalisation de certains actes et en facilitant, tant au niveau national qu'international, la poursuite pénale du prélèvement forcé d'organes. Article 5. Tous les gouvernements doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, le prélèvement forcé d'organes humains sur des donneurs vivants ou décédés, lorsqu'il est pratiqué intentionnellement, lorsque le prélèvement est effectué sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, et dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu de leur droit interne. Tout donneur d'organes doit consentir par écrit au don. Ces consentements doivent pouvoir être consultés par les responsables internationaux des droits de l'homme. Article 6. Tous les gouvernements doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires conformément aux principes de leur droit interne pour assurer l'effectivité des enquêtes et des poursuites pénales afin de lutter et de prévenir les prélèvements forcés d'organes aux conventions internationales implicables. Article 7. Tous les gouvernements doivent coopérer entre eux conformément aux conventions internationales applicables et aux réglementations et accords régionaux avec les principes d'universalité et de réciprocité du droit interne de leur État, dans la plus large mesure possible, aux fins d'enquête et des procédures concernant les infractions, ayant pour objet de combattre et de prévenir les prélèvements forcés d'organes, conformément aux conventions internationales. Pour finir, je voudrais insister sur un point. Les prélèvements forcés d'organes sont la partie ultime, la solution finale du génocide contre le Falun Gong et les autres minorités spirituelles, religieuses et ethniques. Les prélèvements forcés d'organes sont une partie essentielle du génocide contre le Falun Gong. Les prélèvements forcés d'organes sont un crime contre l'humanité et un crime à l'encontre de chacun de nous, un danger pour toute l'humanité. Il faut y mettre fin. Soutenez la Déclaration universelle pour prévenir et lutter contre les prélèvements forcés d'organes. Merci. Merci Dr King, représentant d'Afro France, pour vos exposés.